Dimanche le 31 juillet, j'avais pensé qu'on était le 30, là, je vous aurais mêlé. Pénurie de chocolat à venir, my God. Production solaire, quand je vais en Ontario, je vois tout le temps ça. Je vais vous parler de ça. Shakira, en prison. Et pas là, il y en a une couple qui ont le goût d'être gardien de prison tout à coup. Hein? Il y a et Tim Hortons, recours collectif, ils ont aidé pour nous autres. Un beigne, un café. Safia Nolin, qui sort dans les journaux. Hein? Elle n'est pas contente, Safia Nolin. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Il y a un maire de Sainte-Julienne, lui, il n'est pas gêné. Félix Auger, il a dit une phrase que j'ai écrite dans mon livre et que je répète en conférence constamment. Je vais vous la dire. Connaissez-vous Jean-Paul Desroyas, dans Tombé sur la tête? Et l'Arabie Saoudite, j'en ai deux aujourd'hui qui ont toute une idée en tête. On parlait en finance de crypto et le PIB qui fait sur place. Et j'ai un sport à vous présenter que j'ai jamais joué, j'aurais aimé jouer. Puis des Darwin Awards, puis des statistiques. Mais tout d'abord, c'est le temps de vous abonner. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas ce m'a fait un spectacle. Je ne sais pas ce que m'a fait un spectacle. Mais là, partez pas, OK? Partez pas. Soyez patient. J'ai une chanson, c'est parce que j'ai fait de la route et j'ai écouté Money, t'écoutes Spotify, puis je suis tombé sur une chanson de Claude Barzetti que je connaissais pas, mais partez pas, OK? Faites juste passer par-dessus ou bouchez-vous les oreilles le temps que je vais la chanter. Hein? Elle est bonne. Elle est bonne, la chanson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va y avoir une pub, là, on va pouvoir la chanter. Le sommeil biphasique, c'est quoi? Allez lire dessus, vous allez voir, c'est fantastique. Bon, je la pars, la chanson. Attention, là. On parle souvent des mamans. Ah, t'as peu. Pierre paye sur le piton. Pierre paye sur le piton. On revient. On parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas. Venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage, tout au bout de ce long voyage. C'est un peu, là, on s'en vient. On a grandi avec l'amour. On va le faire un petit peu plus vite, là. Quand au fond des jardins de fleurs. T'as peu, c'est le bout que je veux vous chanter. C'est beau, attends un peu. Papa, 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 si tu n'avais pas été là, dis-moi comment j'aurais fait sans toi. Papa, papa, si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes 10 doigts? OK, je l'ai raté, là. Mais allez l'écouter, c'est une très, très belle chanson, je vous le dis tout de suite. C'est une très, très belle chanson. Croyez-moi sur parole. Croyez-moi sur parole. Parce que j'ai fait de la route pour aller porter mon fils Alexis. Donc, je suis tombé sur cette chanson-là. Hein? Hershey, qui font les Reese's, ça c'est bon, tabarnouche, annonce déjà une pénurie de chocolat pour Halloween. Pour faire que je me l'aude en chocolat. J'espère que j'en manquerai pas. Là, j'ai manqué de moutarde de Dijon. J'en ai presque manqué pour faire le beurre. J'en ai trouvé à Drummondville. On va le chercher aujourd'hui, justement. J'ai demandé qu'on me mette ça de côté. Donc, 216 pots de moutarde de Dijon que j'ai besoin. Il m'a demandé, est-ce que tu vas faire c'est-tu pour la revendre ou faire de la transformation? Je dis, ben non, on le transforme. Je ne revends pas de la moutarde, moi. Les pénuries de tout. On est en pénurie de tout. Pourtant, du chocolat, ça vient de la Côte d'Ivoire puis du Ghana. Puis il n'y a pas de pénurie là-bas. Je comprends pas. Hein? Hey, quand je vais en Ontario, je remarque qu'il y a des panneaux solaires partout. Ici, on n'en a pas. Il y a des éoliennes partout aussi. Là, on parle d'augmenter la production 3 fois ici. J'aimerais ça, moi, un jour, être complètement indépendant de fortune. Non, complètement indépendant de l'électricité, avoir une éolienne pour avoir des panneaux solaires. Mais ça coûte cher. Tu sais, à un moment donné,
C'est bien beau, mais ça ne vaut pas la peine. Donc, mais le Québec veut augmenter de 3 fois. Donc, il va y avoir des subventions. La filière solaire, les amis. Oh, hein? Après la filière lithium, parce que là, on va embarquer dans les élections. Hey, en parlant d'élections, je suis passé par Gatineau et moi, je passe sur la 50, une autoroute de pauvres, là, on va se le dire. L'autoroute, c'est ce que tu te rends compte. Hein? Il y a des accidents partout. Dans le coin de Gatineau, il y en a beaucoup. Dans le coin de Grenville, il y en a beaucoup aussi. Et malheureusement, c'est des face-à-face. Et là, j'ai vu que vous autres, vous payez vos taxes à Gatineau. Hein? L'aéroport, l'autoroute va être élargie, ma gang de chanceux. Vous êtes chanceux, hein? Puis vous ne le savez pas. Mais tu sais, c'est spécial. Hein? C'est presque des projets pharaoniques, faire une autoroute. Là. Il y a une montagne, puis eux autres se sont dit, tiens, on va passer au travers, on va démolir toute la dynamité au complet. C'est énorme. Et ça, c'est des milliards en tabarnouche. Hein? Shakira, waka waka, waka waka, L'Espagne veut l'emprisonner. Ils la trouvent tellement jolie qu'ils disent, on va la mettre en prison pour la garder pour nous autres. Ma chaise, elle craque. Hein? Vous autres ici, je vous réponds toutes dans 20 minutes. Ben non, c'est pas ça, c'est parce qu'elle n'a pas payé ses impôts. Puis là, l'Espagne a dit non, tu vas aller en prison. Fait qu'on ne sait pas si Shakira va aller en prison. Ça m'en appelle, en tout cas. Là, tu sais. Faut que tu payes tes impôts. Hein? C'est ça. Fait qu'elle n'a pas payé ses impôts. Hey, Tim Hortons avait volé nos données, hein, un peu à la TikTok de ByteDance. Et il récoltait nos données, les petits limeux en arrière. Hein. Donc là, ils veulent régler le recours collectif en nous donnant un beigne et un café. Cheapo en tabarnouche, hein? Un beigne et un café. Parce que les beignes de Tim Hortons ne sont pas bons. Ben oui, ils sont bons. La roussette française, là, est bonne. Mais c'est un taux de sucre qui grimpe. Tu essaieras mes beignes, tu vas voir que le taux de sucre est pas mal moins bas. Le plus bas. Hey, en fouillant les nouvelles, Safia Nolin, parce qu'on voit cette semaine que Marie-Pierre Morin revient. Hein? Revient, puis là, Safia Nolin n'est pas contente. Hein? Parce qu'elle dit non, elle devrait rester dans l'ombre, elle n'a pas besoin parce qu'elle m'a harcelé. C'est vrai, elle est à l'enquête de désintox, elle n'a pas fait de prison, elle n'a pas été accusée. Et là, Safia Nolin ne veut pas que Marie-Pierre revienne. Tu sais, ça ne te regarde plus, Marie-Pierre, Safia. T'sais. C'est sûr que, oui, tu t'es fait mordre les cuisses par Marie-Pierre Morin. Oui, tu as entendu son racisme. Oui, tu as entendu tout ça. Mais il n'y a pas de plainte à la police. Le public, elle a tout perdu ses jobs. Elle revient. Puis après ça, c'est à nous de décider si on veut la voir. Regardez Julien Lacroix, on ne voulait pas le voir. Il a redisparu rapidement. Donc, Marie-Pierre, c'est nous autres de décider. C'est plus à toi de décider. Le tribunal populaire, à un moment donné, a des limites, Safia. Tu sais, c'est pas à toi de décider. Oui, tu peux être fâché, qu'elle revienne, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Elle n'a pas été en prison, là. Puis même si elle avait été en prison, on a le droit à la rédemption à un moment donné, là. Tu sais? Fait que c'est le public qui va décider, tout simplement. On va aller voir ses films, on va aller voir ses apparitions. Est-ce qu'elle va faire de la commandite pour des choses? On ne le sait pas. Mais il faut se calmer le pompon un moment donné. Tu dis quoi de partir à un Starbucks à Saint-Hyacinthe? Ça n'arrivera pas parce que Starbucks, c'est pas des franchises. On me posait la question. Bien ici. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même spécial qu'en 2022, oui, c'est l'année qu'on est en ce moment, il y a encore des maires qui donnent des passe-droits. Là, il y a un maire de Sainte-Julienne, lui, il ne s'est pas gêné. Il y a un terrain de camping, probablement chez Bob et Ginette. Je ne sais pas comment il s'appelle. My God, ça craque donc bien, cette chaise-là. Il manque du WD-40. Vous savez pourquoi ça s'appelle le WD-40? Ceux qui n'ont pas vu le show, c'est parce que ça faisait la 40e fois qu'il essayait sa patente. Hein? Donc, il a dit, ben, ça va s'appeler du WD-40. Water Dispersion 40. Hein? Fait que le maire de Sainte-Julienne, lui, un terrain de camping, il a fait construire 160 maisons sur son terrain de camping, pas de permis. En 2022, là, pas en 1950, là, hein? Avec une petite enveloppe brune. Et en parlant d'enveloppe brune, my God, Revenu Québec qui utilise des enveloppes brunes maintenant. J'ai eu peur, j'ai dit, m'envoies-tu de l'argent en cash, eux autres, pour faire mes acomptes provisionnels? Parce que j'ai des acomptes provisionnels à payer. Et j'ai reçu une enveloppe brune de Revenu Québec. Ça, c'était peurant. Déjà, quand tu reçois Revenu Québec puis Revenu Canada, là,
C'est chiant en tabarnouche. Je trouve, tu dis, ça va me coûter combien? Ça va coûter combien? Ça va coûter combien? Ça va coûter combien? Ben, c'était dans une enveloppe brune. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, ces enveloppes brunes, un peu plus, c'était écrit à main. C'est écrit à main. Hey, Félix Auger, là, le joueur de tennis, là, il s'en vient ici au Canada, jouer les internationaux à Montréal. Et il a dit, moi, je rêve éveillé. J'ai-tu mon livre ici? J'ai pas mon livre ici. Ah, je ne les ai pas ici. C'est exactement ce que j'ai écrit dans L'entrepreneur, c'est difficile, point. Rêver éveillé. Tu sais, si tu veux avancer dans la vie, là, rêver en couleur. Ah, moi, là, je vais me lancer en affaires à un moment donné. Oh, j'ai voulu me lancer en affaires, puis je me suis fait voler mon idée. Ouais, non. Hey, regardez, ça, c'en est une. Canette. OK, on ne l'a pas disponible en ce moment parce que ça me prend une subvention. C'est ma première subvention, puis on décide de l'arrêter. Fait que je ne suis pas chanceux. Fait que j'attends d'avoir plus d'argent, me faire faire une usine de canage. Ça, ici, ces petites affaires-là. Hein? Donc, quand j'ai sorti ça, il y a quelqu'un qui m'écrit. Hein? Hey, c'était mon idée! C'est à toi de le faire, bonhomme. Hein? J'y avais pensé. Puis là, toi, t'arrives, tu le fais. J'attends pas après personne. Puis je rêve pas en couleur. Je me dis pas, hey, ça marcherait-tu? Faudrait que je fasse une étude de marché sur les petites canettes. Donc, OK, parfait. Oui, bonjour, monsieur. Bon, là, j'ai un micro ici. Un peu. Hein? Voilà. Oui, ici François Lambert. Est-ce que vous achèteriez. Crayon est envolé. Est-ce que vous achèteriez des canettes de 187 ml? Oui, OK, j'en ai un. Oui, bonjour, est-ce que vous achèteriez des canettes de 187 ml? Je ne sais pas de quoi tu parles. OK, indécis. Moi, j'ai fait venir les canettes, je les ai faites. Je les ai fait venir, j'ai dit aux gens, c'est disponible. On a tellement vendu qu'on est obligé de le mettre back order. Là, ma chaise, elle me tape ses nerfs. Je suis rendu trop gros? Ça barnouche. Hein? Peut-être des fois, elle a besoin d'être reset. Ah, c'est ça qu'elle avait besoin, un petit. Ben, pas tout à fait, un petit reset. Fait que c'est ça qui se passe. Merci. Êtes-vous tombé sur la tête? Connaissez-vous John Paul Desroya? Y en a-tu qui connaissent John Paul Desroya? C'est le temps de le dire. Moi, je le connais! Hey, John Paul Desroya, là, c'est lui que je vous parle aujourd'hui. Lui, il est milliardaire. Lui, il a lancé... attends un peu, le nom, là. Je l'ai marqué. Un peu. Colin, Paul Mitchell, les produits de shampoing et de salon de cheveux. Paul Mitchell, il a lancé ça avec un ami. Lui, il dormait dans un auto, dans une Rolls-Royce de 20 ans. Et il est parti de rien. Il était vendeur de porte-à-porte. Ça ne marchait pas, ses affaires. À un moment donné, il a rencontré M. Mitchell. Ils se sont lancés en affaires avec un prêt de 700 piastres. Il a continué à en parler. Il a fait du porte-à-porte. Hein, quand je vous dis l'entrepreneuriat, là, c'est pas « donne-moi une subvention, j'attends, ça arrive ». Là. Non. Tu travailles. Tu as un parcours qui n'est pas toujours droit, loin d'être ça. Mais lui, il était persévérant, puis aujourd'hui, il vaut 4,1 milliards. Il y a aussi la compagnie Spirit, Patron Spirit. Je pense que c'est la tête de cristal, ça, Patron, qui fait du... il était congédié, en plus, très intéressant de voir comment on peut avoir un parcours. Et probablement, lui, il ne rêvait pas à faire des milliards comme les jeunes aujourd'hui. Hein? Acheter la crypto, acheter 100 millions, m'entendre ça valait une pièce, moi être riche. Ça, c'est du gambling. J'en fais du gambling, moi aussi. Hein? Mais j'attends pas après ça. Je le mets là, puis je me dis, si ça arrive, le monde n'est pas prêt. Là. Hey, s'il fallait que je sois millionnaire de la crypto, là, je vous dis, le monde n'est pas prêt. Là. Hey, je le dirais ça à tout le monde. Là. Millionnaire! C'est quoi? Millionnaire! De quoi? Crypto. Ma chaise, elle me tape ses nerfs. Hey, ça n'a pas de bon sens. Il en manque-tu du WD-40 ici, là? Capote. On va s'y en mettre du WD-40 tantôt.
Hey, l'autre projet, normalement, je vous parle juste d'un projet cette section-là, de vous tomber sur la tête. Mais là, l'Arabie Saoudite, je suis tombé. Mohamed Ben Salem, MBS, mieux connu sous le nom de MBS. Lui, ils ont des projets, ils ont de l'argent. Hein? Tu sais, extraire du pétrole en Arabie Saoudite, ça coûte à peu près 5 cents du gallon. Ici, ça coûte à peu près 50 piastres. Non, c'est 2 piastres, à peu près 2-3 piastres. Donc, même s'il se vend moins cher, le pétrole, ils font du cash pareil. Et lui a décidé, comme rêve, tu sais, Trump avait un rêve de mettre un grand mur entre les États-Unis et le Mexique. Mais MBS, lui, il a le goût d'avoir un mur de 100 km en miroir avec des 2 Empire State Building là-dedans et d'avoir tout enfermé là-dedans dans un miroir autosuffisant, des pentes de ski, name it, 100 km de long. Hein? Il veut abriter 5 millions de personnes là-dedans. Un peu comme c'est à Fermont que le mur, je ne sais pas, c'est-tu 1 kilomètre à Fermont? Le fameux mur. J'aimerais ça. Il y a des fois, il y a des humoristes qui vont donner des spectacles là-bas. Invitez-moi donc à Fermont de donner une conférence. Que j'aille voir ça, ce mur-là. Hein? De l'Italie, papa, papa. C'est une très belle chanson que j'ai chantée. Très, très belle chanson que j'ai chantée. Je l'ai un peu ratée, mais bon, je ne suis pas à une chanson près ratée. Qu'est-ce qui se passe en crypto, justement? He is the third. Ah, il a déjà fait. Paul, le gars de Roya, a déjà été un shark dans Shark Tank. Il vaut 3,1 milliards en 2017. Aussi riche que Mark Cuban, quand même, hein? Quand même. Donc, des fois, vous cherchez, vous autres, la grande affaire, là, hein? Une idée, là, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Un bouton à 5 trous. Ouais. Il y a déjà un bouton à 4 trous. Ah! Moi, il est à 5 trous. J'ai fait mon étude de marché, ça n'existe pas. Je vends du sirop d'érable, des gaufres. Je ne suis pas milliardaire, par contre. Puis c'est pas important. J'ai pas le temps. Je ne saurais pas quoi faire avec cet argent-là. J'en ai pas besoin. Le but, c'est de bâtir. Tous les entrepreneurs là, qui réussissent n'avaient pas un rêve de devenir ce qu'ils sont devenus. Hein. C'était de bâtir quelque chose, tout simplement. On va regarder qu'est-ce qui se passe. La crypto, c'est bizarre hier. Elle a monté, puis à coup, flard, elle a tombé. Je n'ai pas fait mes recherches encore, donc je ne le sais pas pourquoi. On va vous montrer ça. Parce que ça roule 24 heures sur 24. Le Bitcoin est en remontée. Regardez ici, hier, il a monté en fou jusqu'à 10 heures le matin. Puis à 17 heures, ça avait planté bien raide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du vert, il y a Floki, Shiba. Donc, je reviens un peu à la crypto. C'est intéressant. Je suis venu faire un tour. Hein? J'ai rencontré des fraudeurs. Ben, pas en vrai. Là. J'ai vu qu'ils essayaient de me voler. Moi, je me suis fait voler, mais j'ai été naïf. Ma faute aussi. Le Bitcoin qui est parti de 70 000 à 18 000 pendant que j'étais là. J'ai tout encore ça. Je n'ai pas rien vendu. Là, il y a de la fraude. Justement, depuis 2017, le FBI cherche The Crypto Queen. Il y a eu l'autre Canadien qui est disparu. C'est là-dedans que vous embarquez. Parce que j'ai fait une capsule, êtes-vous millionnaire? Et là, le monde dit hey, moi, je suis riche de la crypto. Parce que tu étais chanceux. Hein? C'est du gambling. Parfait, là. Parfait, mais tu ne peux pas bâtir sur du long terme là-dessus. Là, hein? Tu peux pas. Tu peux pas gambler à long terme tout le temps. Le gambling, là, c'est un peu comme si tu vas au casino et tu gagnes à roulette, tu ne gagneras pas tout le temps. Quand tu as gagné, prends ton argent, va-t'en. Laisse les autres perdre après. J'étais pas là. Laisse les autres perdre après. Le PIB du Canada, hier j'étais absent, donc je peux vous en parler aujourd'hui. Le PIB du Canada qui fait du surplace, celui aux États-Unis a ralenti un peu. Ça prend 2 trimestres en ligne pour avoir officiellement une récession. Est-ce qu'on s'en va en récession? Il y a encore 1 million de postes à combler. Il ne faut pas capoter. Il ne faut pas capoter. Hein? C'est sûr que si tu as des dettes, voir les taux d'intérêt, mais il semblerait que selon la bourse cette semaine, les taux d'intérêt sont à son maximum en ce moment. On ne pense pas que ça va monter plus haut, mais ça dépend comment on va dépenser. Là, c'est sûr qu'on rentre dans le retour à l'école. Il y a des dépenses. Après ça, c'est Noël, il y a des dépenses. C'est plus au mois de février, mars qu'on va voir vraiment s'il y a une récession. En attendant, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Hey, il me reste les insolites. Hey, je vous présente, je vous parle d'un temps que les moins de...
Moi, j'étais un joueur de volleyball. Hein? J'étais un joueur de volleyball. Je voulais faire carrière en Europe au volleyball. Je n'étais pas grand, mais je sautais haut en tabarnouche. 29 pouces. Et là, je suis tombé sur un sport spectaculaire. Le beau ball. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Hop. Bon, regardez ça. Le beau ball. Les linges secs Sweeper Heavy Duty attrapent une grande quantité de poils. Cessez de nettoyer. Commencez à sweeperiser. Parce que je veux pas me... Ah, OK, bon. OK. C'est du volleyball avec une trampoline. Oh, Spike! Il a le doigt de la tête, il y a tout le temps quelqu'un qui saute. C'est le fun, hein? Ils sont spectaculaires en tabarnouche. C'est sûr, je serais pas bon regarder avec les pieds. Ouh! C'est bon, hein? The Power Volleyball. Je sais pas, ça se rendra pas bien loin, là, mais je trouve ça intéressant. Le Bossa Ball. On a un Darwin Awards. Ah, c'est intéressant. Je vous montre avant de partir la vidéo. Vous voyez la vidéo. OK, il ne se passe rien. Regardez ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui monte sur un puits, avec la chose de béton. What can go wrong? Hein? Et là, elle est contente. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Moi, j'embarque avec toi. » Qu'est-ce que tu pensais qu'il va arriver? Eh bien, voilà. Hein? Hein? C'est juste du béton, c'est pas solide. C'est pas fait pour supporter des gens. Fait que ça on appelle ça les Darwin Awards. Les Darwin Awards, si tu crois à la théorie de l'évolution, c'est des gens qui s'éliminent par eux autres mêmes pour garder que dans une vie, moi, je dors. Bon, les gens qui me parlent de mon sommeil, là, je vais vous le dire. Là. Hier, je me suis couché à 10 heures, je me suis réveillé à 1h15. Donc, j'ai dormi 3h15. Après ça, là, je suis debout en ce moment. Je vais me recoucher à 4h30 du matin jusqu'à 7h30. Je dors 6 heures par nuit quand même. Mais dans une vie, ceux qui dorment normalement vont passer une vie normale à dormir 25 ans. Donc, si on vit 75 ans, vous dormez un tiers du temps. Vous êtes des chats. Hein? Non, ben, c'est un chat, ça dort 2 tiers du temps. Mais ben voilà. 25 ans à dormir. Il y a des statistiques sur les boomers. J'en fais pas partie, les amis. Je suis pas un boomer. Je suis une génération X. Moi, je fais partie de la génération qui est un peu comme quand tu mets un X. Là. Tu sais pas écrire, tu mets un X. Hein? Vous autres, tu sais, il y a eu les boomers, génération X. Bang! Les millennials, génération Y. Non, Y, c'est les millennials. Mais vous avez un nom. Nous autres, on n'a pas de nom. On ne voulait pas. On attendait pour la prochaine génération. Les boomers parlent de leur secret pour être heureux en couple. 90% disent que c'est important de s'embrasser pour être heureux en couple, quand même. Est-ce que vous vous embrassez? 81% disent, ben là, c'est pas comme des statistiques qui s'accumulent, là. Mais non, ils ont fait, c'était pas un choix de réponse, c'était des crochets. 81% disent c'est tenir la main. C'est ça, c'est cute, un couple qui se tient la main. Moi, je prends des marches avec Marilyn, puis on se tient par la main. Hein? On n'est pas des boomers, ben, encore moins elle. Et millénaires, 17% prennent du Viagra. Regardons. L'autre jour, l'année avant la COVID, à un moment donné, j'étais avec des gens de mon âge, puis ils parlaient de Cialis puis Viagra. J'ai fait comme, sérieux? Prenez ça, déjà. Hein? 11% écoutent la porn. Et 50% des boomers font chambre à part. Ça, je suis déjà un boomer. On fait chambre à part. C'est le fun. Avant, je trouvais ça bizarre, les couples qui étaient comme ça. Maintenant, je trouve ça le fun. Tu sais. Chacun dort de son bord. On ne tire pas à couverte de l'autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 31 juillet. Je suis à la ferme toute la journée. Je vais faire des commandes. Donc, vous pouvez venir me voir. Je suis là. Et sinon, vous pouvez aller voir françoislambert.one. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très apprécié. Et on se retrouve dans les réseaux à un moment donné, quelque part, ou en vrai. Quand vous me voyez en vrai, là, soyez pas gênés. Hein. J'existe pour vrai. Allez, bye, bonne journée.